photolangage est une médiation groupale. C'est un ensemble de photos qui facilite les échanges sur un thème et la réflexion sur certaines problématiques. Il y a la question et après il y a la photo qu'on choisit parce qu'on veut parler. Puis ça déclenche des choses, enfin, ça réveille des choses. Le photolangage, moi au début j'étais plutôt réticente, je suis encore un peu réticente d'ailleurs. Et en fait au groupe de parole c'est quand même différent parce qu'on sert vraiment de l'outil, on sert de la photo pour parler, mais on va vraiment en profondeur dans ce qu'on partage. Je crois que j'aime pas beaucoup le photolangage parce que souvent il se passe beaucoup de choses. Donc j'aime pas trop l'utiliser parce que souvent c'est des séances qui bouleversent un peu, quoi. Ouais, ça a été très violent. Et en même temps, j'ai compris que ça réveillait, ça réveillait ma mémoire. Alors le photolangage, au début, vraiment, j'aimais pas. Et j'avais beaucoup de mal à choisir une photo. Parce que ça m'obligeait, en fait, à aller travailler ce que j'avais pas envie de travailler. Parce que du coup, on est obligé de parler de notre photo. Donc on peut pas passer son tour et se dire non, ce coup-ci, j'ai pas envie de parler, donc pendant 2 heures, je parlerai pas. Je faisais beaucoup de flashbacks des cauchemars et tout, et grâce au photolangage, tout a pris un sens en fait. Pendant des années, et tout était tout en moi, et le photolangage c'est dur, mais ça a permis aussi de débloquer. En sortir du déni en fait. Parce qu'il y a des thématiques, il y a des mots qu'on refuse d'entendre, qu'on refuse d'accepter. Et par la question choisie par Madame Billouet et la photo qu'on va choisir inconsciemment, puisque tout se joue dans l'inconscient, ça va nous révéler certaines choses sur nous, pas forcément faciles à entendre, pas forcément faciles à digérer, mais grâce à ça, on va énormément avancer et pouvoir travailler vraiment sur notre traumatisme. Donc c'est un peu des coups de poing en fait, je dirais, ces photos. Donc au final, chaque photo peut nous faire avancer aussi, et pas que notre photo. C'est un travail collectif. Et du coup, d'avoir ce retour de la part des autres qui n'ont pas forcément le même symptôme. En plus, on peut avoir finalement des symptômes qui sont à l'opposé, mais qui viennent du coup de la même cause. Et ça permet, je trouve, de prendre du recul dessus, de comprendre pourquoi, de faire les liens, et puis de s'entraider en fait quand on en parle. Poser un problème, une problématique et avoir une solution, parce que cette solution, elle va venir des gens qui ont déjà vécu la situation, c'est pas lu dans un livre, c'est du vécu. Donc je suis hyper heureuse et fière de moi. Je me dis par où je suis passée. Alors j'ai vécu l'abandon, l'inceste, la maltraitance. Et aujourd'hui, je me dis j'ai réussi à me reconstruire. Là, j'ai retrouvé mon identité déjà. J'ai gagné confiance en moi, j'ai appris l'estime de moi. Aujourd'hui, je suis libérée. Ouais, carrément, je suis bien, je suis en accord avec moi-même. Je suis sortie de la dissociation. Je suis juste bien. Je suis heureuse et je suis fière du groupe Parole. Vous êtes vraiment une famille, une communauté. Et que demander de plus que d'être bien dans l'instant présent, quoi. Donc pour moi, c'est tout. C'est fort. Une renaissance. Moi, avant d'arriver ici, je voyais tout noir. Hein. J'étais ce que je suis aujourd'hui, franchement, guerrière, je suis plus forte qu'avant. Aujourd'hui, je le dis, on peut guérir. Et ça, c'est beau. Moi, quand je suis arrivée au groupe, je me souviens, j'arrivais même pas à sortir de chez moi, en fait. J'arrivais pas à sortir pour des courses, j'arrivais pas à sortir pour aller travailler. C'était compliqué. Et aujourd'hui, le groupe m'a vraiment apporté tous les éléments qui me manquaient pour savoir quoi travailler déjà. Parce que j'avais l'impression de travailler sur mon traumatisme mais que je dirigeais mal les choses. Donc ça m'a beaucoup apporté dans ma thérapie perso. Et puis ça m'a beaucoup apporté aussi au quotidien parce que aujourd'hui mes relations au boulot sont quand même plus faciles. J'arrive à sortir de chez moi pour aller bosser, même si des fois ça reste encore difficile.
Mais oui, j'ai mon boulot, je travaillais pas quand je suis arrivée au groupe. Ouais, j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour vivre socialement, mais c'est vrai que ouais, moi je sortais pas tout ça, j'avais beaucoup de mal quoi. Et le groupe m'a apporté beaucoup. Ouais. C'est important de retravailler ça en individuel. Et après c'est comme ça qu'on voit aussi comment le groupe il peut œuvrer dans notre quotidien quoi. Bon, j'avais déjà pas mal changé avant le groupe, mais le groupe m'a apporté énormément. Ça m'a permis de changer des choses dans ma vie que je n'aurais peut-être pas fait. Et bon, la chose primordiale, c'est la perte de poids. Ça m'a beaucoup aidé d'être ici parce que je savais que je serais soutenue. Et du coup, ouais, le groupe m'a énormément apporté. Et j'espère ne pas le quitter. Rester encore très longtemps. Voilà. Mais il y a du bienfait quand même, parce que j'attends ce moment-là avec plaisir, j'ai envie de venir au groupe, j'ai envie de partager des... il y a des bons moments aussi, hein. On partage aussi des bons moments, il n'y a pas que... Et comme tu dis Auria, on est une famille. Je pleure beaucoup, parce que c'est le début. Et l'avantage en fait, c'est que je pleure beaucoup ici, mais je pleure plus chez moi. Honnêtement, je reviens, c'est parce que je trouve du positif dans ce groupe de travail. Je trouve que du positif. Déjà, je vois pas ma semaine sans venir au groupe de parole. Donc c'est même au-delà d'une famille, pour moi c'est vraiment, c'est un truc à part quoi. Et j'ai trop besoin de ça, au moins une fois par semaine il me faut ma dose quoi. Il faut que je vois les filles et il faut qu'on partage. Et même s'il y a des fois où ça va pas, on sait qu'il y en a toujours une qui va avoir un petit mot qui va aider à aller mieux. Ou des fois c'est nous qui allons avoir le petit mot pour aider l'autre à aller mieux. Mais il me manquerait cette cohésion et le soutien que le groupe peut apporter. Enfin, moi, je le vois vraiment comme un pilier dans ma vie qui m'aide à pas être bancal, quoi, et puis à continuer à avancer droit, sans me casser la figure. Ça m'aide à prendre conscience de plein de choses dans ma vie, de par comment moi je travaille les choses et de par ce que les autres me renvoient aussi. C'est souvent qu'on va se dire, pas plus tard que tout à l'heure, quand on voit que l'une de nous va bien, on le voit, on s'en rend compte, on le dit. Et tout ça, c'est des choses qui font énormément de bien. Et quand je viens ici, je suis bien. Je peux pas l'expliquer. Pourtant, je ne supporte pas les autres. Je suis nerveuse. Mais là, j'ai envie de tous les embrasser. Hein. C'est énorme. Les personnes qui viennent au groupe au début, il y a du travail, c'est du soin. Et on travaille en étant aidé et soutenu. Je trouve que ça ressemble à une famille, voilà, sauf que c'est une famille entre guillemets qu'on a choisie. Un peu je trouve comme à la maison, quoi. On arrive même à faire de l'humour sur des choses qui sont pas forcément faciles tous les jours. Et effectivement ça fait vachement évoluer, nous, en tout cas en tant que personne, on avance. Et on avance, moi j'avance grâce aux filles et à mon travail personnel aussi, mais grâce aux filles. Ce que ça apporte, c'est vraiment un soutien, la libération de la parole. On avance sur des sujets, on se dit ah oui en fait oui ce qu'on fait là, alors soit il y a deux solutions, soit on se dit ce qu'on fait là, ah oui en fait c'est pas si anormal que ça. Et parfois on se rend compte qu'on fait des choses qui nous paraissent normales et en fait non c'est pas normal, c'est dû aux agressions en fait. Et du coup c'est un travail très, très, très intense personnellement. Ouais. Je mérite d'être soignée, je mérite de vivre. Et du coup, j'ai une revanche à prendre sur ce qui m'est arrivé. Je pouvais m'en sortir, je pouvais effectivement sortir du tunnel, je pouvais arriver au bout et sortir complètement de l'emprise encore que pouvaient avoir mes agresseurs sur moi. Et je pense que sans le groupe, j'aurais pas compris ça. Le fait de vraiment avoir des histoires qui se ressemblent beaucoup et de comprendre qu'elles sont aussi passées par là, ça nous fait comprendre que ce qui nous est arrivé, c'est pas anodin, c'est grave. Et du coup, on peut ensuite prendre du recul là-dessus
et avancer. Ce groupe de parole se déroule de septembre à juin. Les séances sont hebdomadaires. Pour participer à ce groupe, il suffit de contacter l'un des psychologues qui anime le groupe actuellement.